L'invité de ce Smart Impact, c'est Pauline Villain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes chef de projet de l'Observatoire de l'immobilier durable et de RAR. On va découvrir tout à l'heure ce qu'est RAR. Mais d'abord, l'Observatoire de l'immobilier durable, créé il y a une douzaine d'années, en 2012. C'est quoi ? Alors, l'Observatoire de l'immobilier durable, c'est une association, loi 1901, qui a été créée effectivement en 2012 pour accompagner l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de l'immobilier à monter en compétence sur les questions de transition écologique. Donc on trouve quoi, des grandes entreprises du secteur immobilier, Tout à fait, des grandes entreprises du secteur de l'immobilier, des promoteurs, des asset managers, plein de corps de métier. On a aussi des bureaux d'études et des maîtres d'œuvre. Donc on couvre vraiment tout l'ensemble du secteur, y compris les banques et les assurances. Qui ont des problématiques de gestion immobilière. Ouais. Donc ce sont des entreprises qui sont concurrentes tous les jours, mais qui là ils cherchent quoi, à inventer, à trouver des solutions ensemble, peut-être à valider des solutions ? Alors, effectivement, l'OID s'appuie beaucoup sur l'intelligence collective pour mettre en commun, partager des retours d'expérience et essayer effectivement de monter en compétences collectivement. On a des gens qui peuvent être en concurrence, mais on a aussi beaucoup de demandes de mise en réseau, de création d'écosystèmes pour partager les solutions, les bonnes pratiques et avancer ensemble sur la question de la transition écologique. Alors, on va prendre des exemples, peut-être des exemples de défis sur lesquels vous travaillez et puis peut-être justement de bonnes pratiques qui, en une douzaine d'années, ont émergé. D'abord, sur quels défis vous travaillez principalement ? Alors, initialement, l'OID, donc l'Observatoire de l'immobilier durable, était plutôt tourné vers les questions de finances responsables. Et avec la montée en maturité de l'ensemble des acteurs, on a aussi développé de nouvelles thématiques. Donc aujourd'hui, on a, on va dire, 3 axes. Le premier, ça serait les questions de territoire résilient, axe dans lequel j'interviens avec la thématique adaptation au changement climatique, mais on retrouve aussi un groupe de travail sur la biodiversité et un autre sur l'eau. On aurait un axe de travail qui serait plus lié aux questions de gouvernance avec notamment la finance responsable et un axe de travail un peu plus international avec les problématiques européennes pour mettre en commun les acteurs sur les questions immobilières à l'échelle européenne. On va parler de cet outil de cartographie des risques là, qui s'appelle BATADAP, mais d'abord une bonne pratique autre que ça, voilà, un exemple de bonne pratique qui a émergé et qui finalement se diffuse dans le secteur. Alors, nous, par exemple, on a développé un guide des actions adaptatives en 2021. Il a été mis à jour en 2024, en janvier dernier, pour proposer donc tout ce qui est possible en termes d'adaptation au changement climatique avec des solutions concrètes qui touchent l'ensemble des parties d'un bâtiment, par exemple. Ça va être des éléments structurels, ça va être plutôt des questions de pratique, de changement des comportements. Donc, c'est un guide vraiment pratico-pratique mis à disposition de l'ensemble des acteurs et qu'on retrouve notamment sur nos outils justement pour essayer d'orienter de nouvelles manières de faire dans le secteur immobilier. Alors, on va parler de ce BATADAP, mais d'abord il faut dire ce qu'est RAR. Alors ça s'écrit R4RE, ça se dit RAR. C'est quoi ? C'est une plateforme que vous proposez aux professionnels du secteur ? Oui, alors c'est la plateforme Resilience for Real Estate, qui est donc une plateforme numérique qui héberge l'ensemble des outils qui sont produits par nos équipes. Pour le moment, on a 2 outils majeurs. Le premier, c'est l'outil historique, donc BATADAPT, qui vise l'analyse des risques climatiques pour le bâtiment. L'autre outil, ça serait BiodiBat, qui donc lui s'intéresse aux enjeux de biodiversité pour les bâtiments. Et BATADAPT a un jumeau depuis 2024, ou un cousin, on pourrait dire, qui est BATADAPT Territoire, et qui, lui, ça toujours traite des risques climatiques, mais à l'échelle des territoires, donc plutôt adressé aux collectivités territoriales. Bon, ça me fait 3 thèmes, il nous reste 6-7 minutes, c'est parfait, le timing est bon. Ce module d'analyse là, des risques climatiques, donc BATADAPT, comment ça marche en fait ? Qu'est-ce que ça offre aux entreprises du secteur ? Alors, la connaissance des risques auxquels elles sont confrontées, en fait ? Oui, c'est ça. RAR est fondé sur un modèle unique qui vaut pour tous ces outils. C'est-à-dire qu'on a une partie interface cartographique pour visualiser. C'est donc un outil de sensibilisation et de compréhension des enjeux auxquels le secteur est exposé. On a une partie qui est plutôt liée au diagnostic. Donc, on va diagnostiquer les enjeux de biodiversité ou les risques climatiques. Et la troisième partie serait plutôt des recommandations. Recommandations d'action. Donc, c'est-à-dire, après qu'on ait le diagnostic, qu'est-ce
ce qu'on peut faire. Pour Batadapt, donc, on a des modèles d'analyse climatique qui sont fondés sur, d'une part, l'exposition à certains aléas, et l'autre qui est une analyse des vulnérabilités intrinsèques au bâtiment. Ces vulnérabilités, elles sont analysées via un formulaire qui vise à caractériser donc, tout ce qui est vraiment propre au bâtiment du point de vue structurel et fonctionnel, mais aussi les enjeux d'usage. Mais ça veut dire, oui, alors on va en venir aux enjeux d'usage parce que c'est très important, mais ça veut dire que je suis promoteur immobilier, je peux à la fois me poser la question de ce que j'ai déjà construit, de ce que je possède déjà ou de ce que je gère déjà, et entrer dans la machine, pardon d'employer des termes un peu simples, un projet, une localisation, le risque d'inondation dans la région, c'est tout ça qu'on va avoir ? On peut faire tout ça, effectivement. Oui. On traite aussi bien l'existant, on traite plus l'existant, mais on traite aussi tout ce qui est projet. De manière générale, l'outil Biodibat a développé un parcours spécifique projet pour développer des scénarios. C'est en discussion aussi pour l'outil Batadapt. Mais donc, on peut adresser effectivement des bâtiments existants ou en projet pour évaluer leur exposition au risque d'inondation, au risque de retrait-gonflement des argiles, au risque de feux de forêt. On traite un certain nombre d'aléas climatiques en termes d'exposition et de vulnérabilité. Est-ce que ça permet... est-ce que ça a un impact sur l'assurance ? Parce qu'en vous entendant parler de ça, on sait qu'il y a des particuliers qui ont de plus en plus de mal à s'assurer, on sait qu'il y a des communes qui ont de plus en plus de mal à s'assurer. Est-ce que c'est aussi un outil pour finalement créer une interface avec un assureur et le convaincre de continuer d'assurer un bien ? A priori, c'est pas l'enjeu. C'est pas pour ça que vous l'avez créé. Non, c'est pas l'enjeu de notre outil, mais la question assurantielle est de plus en plus criante pour l'ensemble du secteur. Effectivement, il y a des territoires qui peinent à être assurés aujourd'hui. Nous, ce qu'on veut faire, c'est surtout proposer des solutions pour maintenir la valeur des biens et confirmer leur assurabilité sur le long terme en proposant notamment des recommandations d'actions adaptatives. Est-ce que c'est plus difficile en matière de biodiversité parce qu'il y a peut-être moins de métriques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Quand on parle climat, bilan carbone, c'est relativement simple. Quand on parle de biodiversité, c'est peut-être un peu plus compliqué, non ? Pas forcément. Pas forcément. L'équipe biodiversité, via Biodibat, développe des indicateurs co-construits avec certains partenaires dans des programmes de recherche appliquée. Des indicateurs sur l'éco-bénéfice, notamment liés à la biodiversité, des questions d'impact sur la biodiversité des projets immobiliers également. Donc il y a tout un tas de métriques qui sont également possibles pour les enjeux de biodiversité, même s'ils sont moins connus parce que c'est une thématique qui est moins en vogue ces derniers temps. Qui sont les utilisateurs on va parler après, il nous restera 2 minutes des territoires, mais de Batadapt aujourd'hui ? Les utilisateurs de Batadapt sont principalement des directions RSE, notamment pour des enjeux de reporting liés à la taxonomie européenne. Donc il s'agit de diagnostiquer l'exposition et les vulnérabilités des actifs qui sont en leur position ou en leur gestion et de pouvoir mettre en place des plans d'action pluriannuels, donc à 5 ans, pour garantir l'adaptabilité des biens qui sont exposés au risque climatique. Et alors, pourquoi vous avez lancé une version territoire ? Alors, on a lancé une version territoire parce qu'on voulait aussi permettre justement à ce que cet outil soit utilisé par des acteurs publics à l'échelle des collectivités qui n'auront pas forcément les mêmes problématiques bâtimentaires que des asset managers ou des promoteurs. On voulait adresser plutôt tout ce qui était lié aux équipements, aux infrastructures qui sont propres aux collectivités territoriales, avec une prise en compte des enjeux qui sont spécifiques, notamment on a tout le secteur du scolaire et du médical avec des vulnérabilités qui vont être différentes parce qu'on a des publics plus sensibles. Alors c'est plus récent, mais il y a déjà des exemples de décisions, d'adaptation qui sont prises après avoir cartographié les risques d'un territoire ? Pour le moment, l'outil, oui, c'est un peu trop tôt. Et surtout que Batadapt Territoire, c'est une initiative qui a été financée par l'ADEME. Et initialement, il y avait 2 régions test. Donc pour le moment, c'est un outil qui ne couvre pas l'intégralité du territoire français. Dans quelle région c'est testé ? Alors les Hauts-de-France et l'Île-de-France. L'objectif, ça va être ça, de pouvoir prendre des décisions
engager des travaux éventuellement sur tel ou tel bâtiment? Ça permet de prioriser effectivement en fonction de l'exposition et de la vulnérabilité aux aléas climatiques, les travaux qui seraient à engager pour permettre à des immeubles ou des bâtiments de rester fonctionnels dans de bonnes conditions pour les utilisateurs, les usagers. Dernier thème, vous parlez d'un outil transparent sur la méthodologie. Pourquoi c'est important ? Alors c'est important parce qu'on n'est pas, on a un outil qui est innovant, mais on a d'autres personnes qui développent aussi des outils à peu près similaires, qui sont souvent des boîtes noires où les calculs qui sont réalisés derrière, les données d'entrée ne sont pas forcément clairement indiquées. Nous, on a comme ambition d'avoir une transparence absolue, donc tout est documenté. Nos référentiels techniques et scientifiques sont accessibles directement sur RAR, sans besoin d'être connectés ou quoi que ce soit. On peut retracer l'ensemble de la méthodologie qui a été mise en œuvre, les indicateurs qui ont été sélectionnés, qui proviennent de producteurs officiels de données, type l'Adrias de Météo France ou le BRGM, pour ne citer que. Et on explique pas à pas pourquoi on a sélectionné ces indicateurs, comment on les a analysés, comment on les a traités, comment on les a couplés, selon quelle équation. Donc voilà, donc pas de boîte noire chez nous. Merci beaucoup Pauline Villain et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, le forum, l'Explore Summit au programme.